Si je vous dis maintenant que des personnes atteintes de surdité peuvent entendre à nouveau grâce à un robot, c'est une prouesse médicale, une opération avec une machine 100% française, révolutionnaire. Elle remplace le geste du chirurgien et cela fait naître de grands espoirs, comme nous l'expliquent Nicolas Robertson, Xavier Boucher et Simon Amblot. C'est le jour J pour les chirurgiens. Ils s'apprêtent à commencer une opération délicate. Redonner l'ouïe à un nourrisson de 11 mois, sourd de naissance. Il faut faire attention, tout est plus petit et on a moins d'espace. Car l'objectif est de créer un espace minuscule à l'entrée de l'oreille interne, 2 à 3 mm, pour y introduire cet implant, une sorte d'oreille artificielle. Et c'est une première mondiale, ils utilisent ce robot, développé par une entreprise française. On va l'avancer. Dirigé par la main du chirurgien, Hop. Le robot est d'une précision exceptionnelle, très lentement. À la vitesse d'1 dixième de millimètre par seconde, il insère l'implant dans la cochlée du nourrisson. Une fois installé, 22 électrodes envoient l'information du son jusqu'au cerveau. On n'aura absolument pas abîmé l'intérieur de l'oreille interne, ce qu'on ne peut absolument pas garantir quand on pose l'implant à la main, avec la main du chirurgien, qui l'insère en moyenne 10 fois plus vite et est susceptible de créer des traumatismes à l'intérieur et qui sont irréparables. D'ici 2 à 3 semaines, le nourrisson pourra entendre pour la première fois de sa vie et vivre comme tous les autres enfants. Mais cette prouesse technologique permet aussi de réparer une audition qui a été endommagée. On fait la visite ce matin. Comment ça va? Une semaine plus tard, c'est le cas de Sabina. C'est parfait. Originaire de Russie avec son mari, elle a hâte de pouvoir retrouver une vie normale. Je vais pouvoir entendre mes enfants à nouveau et les bruits des oiseaux et de la nature. Cette nouvelle technologie ouvre la voie à une plus grande précision pour une multitude d'opérations de la moelle épinière, des yeux ou du cerveau.